Kervogiens, chères concitoyennes, chers concitoyens, amis et sympathisants de la principauté, en ce soir de la Saint-Sylvestre, alors que s'achève une année dense, éprouvante et déterminante pour notre monde, je m'adresse à vous avec gravité, mais aussi avec confiance et espérance. L'année qui se termine a rappelé, avec une force brutale, que la paix ne peut jamais être tenue pour acquise. À l'est de l'Europe, la guerre en Ukraine se poursuit, affectant durablement la stabilité du continent, bouleversant des millions de vies et rappelant le prix humain, économique et moral des conflits armés. Au Proche-Orient, des accords fragiles et des tentatives de cessez-le-feu ont vu le jour entre Israël et Gaza, dans un contexte encore marqué par la souffrance des populations civiles, l'insécurité et l'incertitude. Ces situations exigent de la communauté internationale une vigilance constante, une responsabilité collective et une volonté sincère de dialogue. Partout dans le monde, les tensions s'accumulent, les crises se superposent et le sentiment d'insécurité progresse. L'insécurité n'est plus seulement militaire ou géopolitique, elle est sociale, économique, quotidienne. Elle se manifeste dans les rues, sur les routes, dans les esprits. La sécurité routière demeure un enjeu majeur, en France comme ailleurs, rappelant que la protection de la vie humaine commence aussi par des comportements responsables et solidaires. La France, comme d'autres nations européennes, traverse une période politique et sociale délicate. Les inquiétudes, la défiance et les fractures y sont visibles. Dans ce contexte, le sentiment d'individualisme semble s'être renforcé au fil des années, en France, en Europe et plus largement dans le monde. Chacun se replie parfois sur soi, par crainte, par lassitude ou par manque de repères communs. Or, l'histoire nous enseigne que les sociétés durables sont celles qui savent conjuguer liberté individuelle, responsabilité collective et stabilité institutionnelle, dans le respect des traditions et des équilibres démocratiques. Notre planète a durement été éprouvée cette année. Incendies, inondations, tempêtes, ouragans et cyclones ont touché de nombreux pays, dont la France et plusieurs régions du monde. Ces phénomènes, désormais récurrents, nous imposent lucidité, adaptation et solidarité internationale. Dans le même temps, la transformation numérique redéfinit profondément le lien entre les institutions et les citoyens. À Kervogue, nous avons choisi d'accompagner cette évolution avec discernement afin que le progrès technologique serve la cohésion nationale, une information fiable et l'intérêt général. La santé publique demeure également une priorité. La Covid-19, la grippe et d'autres virus circulent toujours et continuent, chaque année, d'emporter des vies. Les gestes de prévention, simples mais essentiels, restent des actes de responsabilité envers soi-même et envers les autres. Se protéger, c'est aussi protéger la communauté tout entière. Dans cet esprit de lien, d'information et de service public, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de Radio Kervogue, notre radio nationale en ligne, qui émettra dès le lundi 12 janvier. Cette web radio a vocation à informer, rassembler, valoriser notre culture et renforcer le sentiment d'appartenance à notre nation, dans un esprit d'ouverture et de respect et qui viendra compléter notre présence en parallèle de notre chaîne nationale Kervogue TV. Face aux incertitudes du monde, notre force réside dans notre unité, notre sens du devoir et notre capacité à regarder l'avenir avec lucidité et dignité. Que la nouvelle année soit placée sous le signe de la paix, de la solidarité, de la responsabilité et de la confiance retrouvée. Je vous souhaite, à toutes et à tous, une année 2026 de santé, de sérénité et d'espérance. Vive Kervogue, notre nation. Viva Kervogue ou Viva Reno.